Grand 1, définition. Revoyons la définition d'angle adjacent. Dans cette figure, les angles AOB et BOC sont des angles adjacents. Deux angles adjacents, ce sont deux angles qui ont un sommet commun, ici le point O, un côté commun, ici la demi-droite OB, et qui sont situés de part et d'autre du côté commun, donc de part et d'autre de la demi-droite OB. Petit 2, angle opposé par le sommet. Si nous avons deux droites séquentes, ces deux droites forment deux paires d'angles opposés par le sommet, c'est-à-dire des angles qui ont le même sommet et dont les côtés de l'un prolongent les côtés de l'autre. Petit 3, angle alterne interne. Si l'on a deux droites qui sont coupées par une séquence, alors cette configuration forme deux paires d'angles alternes internes, les deux angles verts et les deux angles en rose. Deux droites coupées par une séquente forment avec cette séquence deux paires d'angles. Ces angles, on les appellera des angles alternes internes. Dans la même configuration, donc avec deux droites qui sont coupées par une séquence, on peut aussi définir quatre paires d'angles appelées des angles correspondants. Donc ici, on a une première paire, une deuxième paire, une troisième paire et enfin la dernière. Donc on dira que deux droites coupées par une séquente forment avec cette séquente quatre paires d'angles appelés angles correspondants. Deuxième partie, égalité d'angles. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc dans cette configuration, par exemple, l'angle BOA et l'angle DOC ont la même mesure. Deuxième propriété, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes ont la même mesure. Donc on a deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc on sait que BC est parallèle à EF, alors les angles alternes internes CAD et ADE ont la même mesure. Et évidemment, l'autre paire d'angles alternes internes, c'est-à-dire BAD et ADF, ont aussi la même mesure. Troisième propriété, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants ont la même mesure. Donc voici deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc on a BC qui est parallèle à EF. Alors, GAB et ADE ont la même mesure, mais aussi GAC et ADF, mais également BAD et EDH, et enfin CAD et FDH. Troisième partie, parallélisme. Si deux droites coupées par une séquente déterminent deux angles alternes internes de même mesure, alors les droites sont parallèles. Donc voici deux droites coupées par une séquente. On a nos angles CAD et ADE qui ont la même mesure. On peut donc en conclure, les droites BC et EF sont parallèles. Deuxième propriété, si deux droites coupées par une séquente déterminent deux angles correspondants de même mesure, alors les droites sont parallèles. Donc voici deux droites coupées par une séquente. Dans ce cas, on a les angles BAD et EDH qui ont la même mesure. On peut donc en conclure que BC est parallèle à EF. Si on avait montré que d'autres angles correspondants avaient la même mesure, on en aurait aussi conclu que les droites étaient parallèles.